Inside Racing vous est présenté par Dunlop. Le Festival of Speed de Goodwood 2010, pour les fans de moto aussi, un voyage au paradis des chevaux moteurs. La dernière génération de motos est tout aussi représentée que les anciennes. Les champions comme les débutants, ils sont tous là, et être là, c'est ce qui compte. Pour moi aussi, qui suis pilote de course, c'est vraiment sympa. Ici, il y a tous les héros et toutes les légendes de mon enfance. On se balade et on croise John Surtees et tous ces vieux sabreurs. On n'a pas cette occasion tous les jours et en tant que spectateur, il n'y a aucun autre endroit où on peut s'approcher aussi près. C'est fantastique. Les gens viennent te voir et te disent « Je t'ai encouragé toujours dans les années 60 et je t'ai vu lors des courses de Brands Hatch, de Mallory Park, de Snetterton. » Et c'était des enfants à l'époque. C'est vraiment magique. Ils viennent te voir et tu sens qu'ils te connaissent depuis toujours. C'est chouette. MV Agusta, Triumph Trident, BMW Type 225 compressor, une balade à travers les décennies. La renaissance des légendes des Grands Prix et de leurs vieux briscards. La plupart des gens prennent les motards pour des fous. Mais quand tu regardes les pilotes avec leurs motos des années 60 et 70, leurs pneus étroits et leurs petits freins, c'était de vrais héros. C'est là que tout a commencé et que la technique d'aujourd'hui est devenue possible. Alors merci les gars, c'est génial. À cette époque, j'ai été champion du monde en 74 et je me suis efforcé de comprendre la technique. Et la plupart du temps, je construisais moi-même les machines. Henk van Kessel, champion du monde dans la catégorie verre de schnapps, les 50 cm3 de manière hautaine. Il remporte 6 des 8 courses sur cette machine. C'est une Kreidler qui a été construite en Hollande par Van Veen. Elle pèse 55 kg et sa vitesse de pointe est de 205 km/h. À de telles vitesses, les machines surpuissantes d'aujourd'hui ne peuvent que ronfler d'un air fatigué. Même les pneus sont 2 ou 3 fois plus larges que ceux des années 60 et 70. Et pourtant, la hardiesse et la vitesse sont relatives. 222 km/h, Van Kessel a battu un record de vitesse. De la folie quand on voit ses pneus de bicyclette. Oh, le poids total avec moi dessus à l'époque n'atteignait même pas les 100 kg. L'adhérence était très bonne. Alors même à de telles vitesses, ce n'était pas un problème de rouler avec des pneus comme ceux-là. Ce qui était néanmoins problématique, improvisé même, c'était la question des pneus à l'époque de ces anciens bikers. Les ingrédients pour le bon mélange de l'ancienne école, l'esprit combatif, le courage et la pompe. Les pneus étaient comme ça dans les années 60 ou 70, tout simplement. C'est tout ce que l'on avait à l'époque. Quand il pleuvait, on réduisait juste un peu la pression. Les motos modernes ont tellement de mélanges de caoutchouc différents, souples d'un côté, durs de l'autre. Nous, on devait juste se débrouiller avec les pneus qu'on avait sur la moto. Comparé à aujourd'hui, la technologie de l'époque, c'était de la blague. La technologie des pneus de moto est une histoire d'évolution qui ne s'arrête jamais et qui se poursuit encore aujourd'hui. Des surfaces de contact plus larges, de nouvelles profondeurs de sculpture, les exigences sur les deux pneus augmentent avec l'évolution de la machine. Le conflit d'objectifs demeure, que choisir, durabilité ou adhérence. La solution arrive dans les années 80, des formes de mélange pour les surfaces de roulement. Des zones externes souples pour une adhérence élevée en position inclinée, une zone centrale plus dure pour des meilleures performances dans les lignes droites plus fréquentes. Le sport mécanique comme moteur de développement pour les machines de tous les jours. Je pense que si les courses de moto ont tant de succès, c'est justement parce que les gens viennent et voient des courses spectaculaires. Les pilotes sont comme des héros. On peut sentir le plaisir et l'enthousiasme. On voit de belles performances. Et au niveau des motos de course, tout est resté très proche des motos de tous les jours. C'est effectivement une des raisons principales pour lesquelles les spectateurs sont toujours attirés dans leur sillage. De la vitesse, du bruit, du contact, c'est le rendez-vous des bikers au Festival of Speed.
Inside Racing vous a été présenté par Dunlop.